5 provinces chinoises envoient des équipes médicales pour venir en aide dans la lutte contre la propagation du virus à Pékin. Suite aux précipitations incessantes en Chine, un expert avertit que l'un des plus grands barrages du monde, situé en amont de la rivière Yangtze, risque de s'effondrer, ce qui pourrait affecter plus de 400 millions de personnes en aval. La Chine met en place un nouveau programme, la collecte généralisée d'échantillons sanguins. Ce prélèvement massif d'ADN suscite des inquiétudes. 5 provinces envoient des équipes médicales à Pékin. 5 provinces, dont la ville de Wuhan, à l'origine du virus du Parti communiste chinois, ont envoyé des équipes médicales à Pékin. Les autorités chinoises ont invité 8 hôpitaux de Pékin à organiser une conférence sur la lutte contre la pandémie. Un service de fortune pour le dépistage des virus a été construit dans l'un des plus grands hôpitaux de Pékin. La ville a également ordonné à toutes les maisons de retraite de cesser d'accepter de nouveaux résidents. De même, les visites de l'extérieur sont interdites. La mutation rend le virus 10 fois plus infectieux. 3 études récentes ont permis de mieux comprendre le virus, son infectiosité, la durée de vie de ses anticorps et les médicaments qui sont efficaces contre lui. Une nouvelle mutation du virus, découverte à Pékin, le rend encore plus infectieux. Le Centre de contrôle des maladies, CDC, a publié les données relatives à la séquence du génome de la récente épidémie de Pékin. Les échantillons ont été prélevés sur des cas locaux confirmés et sur le milieu environnant. La comparaison des données montre que les 3 séquences présentent la mutation dite D614G. Selon le virologiste William Haseltine, cette mutation rend le virus environ 10 fois plus infectieux. Les anticorps du virus disparaissent après quelques mois. Les personnes qui ont été infectées par le virus du Parti communiste chinois développent des anticorps et peuvent mieux combattre le virus à l'avenir. Mais une nouvelle étude montre que les anticorps du virus du PCC ne survivent que 2 ou 3 mois. Les chercheurs ont comparé la réponse des anticorps de près de 40 patients asymptomatiques en Chine avec celle d'un nombre équivalent de patients symptomatiques. Ils ont constaté que les personnes ne présentant pas de symptômes avaient des anticorps plus faibles que celles qui en présentaient. Ils ont également découvert qu'en 2 mois, les anticorps de 40% des patients asymptomatiques étaient tombés à des niveaux indétectables contre 13% des patients symptomatiques. Alerte rouge à la suite de fortes inondations en Chine. Des pluies torrentielles inondent la majeure partie de la Chine depuis des semaines. La plus grande ville du sud-ouest de la Chine, appelée Chongqing, a lancé un avertissement officiel. La station de surveillance hydrologique de la ville a émis une alerte rouge juste avant midi le 22 juin. Cette alerte avertit de fortes précipitations. Elle indique que les 8 prochaines heures seront marquées par une terrible inondation sans précédent et explique qu'il s'agira de la plus grande inondation depuis 1940. Le niveau d'eau maximum devrait atteindre 11 mètres. C'est également la première fois qu'une alerte rouge est émise depuis la création de la station en 1940. Selon les autorités, 40 000 personnes ont été évacuées. Selon le média public CCTV, 8 enfants se sont noyés dans la rivière ce week-end. L'un d'entre eux serait tombé, tandis que d'autres ont sauté pour aider. Tous les 8 ont été emportés. Leurs corps ont été retrouvés ce lundi 22 juin. Les vidéos qui circulent sur les médias sociaux montrent des rues devenues des rivières, des eaux de crue qui se déversent dans les maisons, des voitures submergées et des parkings inondés. Selon le ministère chinois des Ressources en eau, près de 22 rivières dans 16 provinces et districts ont dépassé le niveau d'alerte des inondations. 8 d'entre elles ont débordé, toutes avec des niveaux d'inondation historiques. Plusieurs régions ont également été touchées par des glissements de terrain. Un tunnel a été englouti. Dans certains endroits, les eaux de crue ont transformé les rues en rivières à débit rapide. Certaines d'entre elles ressemblent maintenant à des chutes d'eau. Experts. Le barrage des Trois Gorges pourrait s'effondrer. La Chine renouvelle une alerte jaune pour les fortes pluies de mardi 23, alors que des pluies diluviennes continuent de s'abattre sur le centre et le sud de la Chine. Un expert avertit que l'un des plus grands barrages du monde, situé en amont de la rivière Yangtze, risque de s'effondrer. Un tronçon de la rivière Yangtze en Chine se prépare à la plus grande inondation jamais enregistrée en 80 ans. Les autorités ont évacué 40 000 habitants et lancé une alerte jaune en cas de pluie. Alors que les pluies continuent de tomber dans le sud de la Chine, un expert avertit que le barrage des Trois Gorges, l'un des plus grands du monde, risque de s'effondrer. Le barrage est construit en amont de la rivière Yangtze et situé dans la province chinoise du Hubei. Le samedi 19 juin, l'eau à l'intérieur du réservoir du barrage a dépassé de 2 mètres le niveau d'alerte. Les autorités chinoises insistent sur le fait que le barrage est structurellement solide, mais un hydrologue renommé, Wang Weiluo, a déclaré que le barrage est de mauvaise qualité et ne peut pas assurer une protection contre les inondations. La construction du barrage a commencé en 1994 et s'est achevée en 2006. Wang a déclaré qu'après une sérieuse inondation en 1998, le Premier ministre chinois de l'époque avait engagé des experts occidentaux pour contrôler le niveau de la qualité de la construction. Les experts avaient déclaré que la soudure des barres d'acier du barrage n'était pas conforme aux normes.
Les ouvriers chinois mécontents ont déclaré que la critique de l'expert occidental était une discrimination raciale, mais la critique est arrivée trop tard. The steel bar welding and cement pouring of the gorge's left bank is all complete. They can't redo it. Le barrage des Trois Gorges ne disposait pas d'un organisme de contrôle de qualité indépendant. L'équipe qui a conçu et construit le barrage a fait ce contrôle elle-même. Lorsque le barrage a commencé à être opérationnel, les médias d'État ont affirmé avec conviction que le barrage pouvait résister à la pire inondation depuis 10 000 ans. Des années plus tard, ils ont modifié cette affirmation pour la porter à 1000 ans, puis à 100 ans une année plus tard, ce qui laisse supposer une baisse de confiance en la qualité du barrage. En 2010, les médias d'État ont cité des responsables chinois soulignant que les gens ne pouvaient pas placer tous leurs espoirs de maîtrise des inondations dans le barrage des Trois Gorges. L'année dernière, une série de photos du barrage plus ou moins anciennes circulant sur Internet a suscité des inquiétudes. Les photos montrent qu'en 2008, le barrage était en axe droit, mais qu'en 2018, il était légèrement courbé. Maintenant, le barrage ressemble à ceci. Les autorités chinoises ont nié le fait que le barrage soit déformé, affirmant qu'il s'agissait d'un problème d'imagerie satellitaire. Les experts de l'État ont ensuite répondu que le barrage s'était déplacé de quelques millimètres, mais dans la plage de sécurité normale. Wang avait affirmé auparavant que le barrage avait bougé en raison de sa conception défectueuse. Il a écrit dans un article de 2019 que le barrage était composé de douzaines de blocs de béton indépendants. Ces blocs ne sont pas connectés au socle rocheux en dessous, ils sont juste posés dessus. Wang a déclaré que si le barrage s'effondrait, cela aurait un impact sur plus de 400 millions de personnes vivant en aval. Les tronçons moyens et inférieurs de la rivière Yangtze sont en amont de plusieurs grandes villes très peuplées comme Shanghai et Wuhan. Les médias d'État chinois affirment que le barrage ne risque pas de s'effondrer, qualifiant ces suppositions de rumeurs colportées par certains médias occidentaux. En Chine, les criquets envahissent les cultures. Des criquets sont apparus dans le nord-est de la Chine. Malgré les théories selon lesquelles ils pourraient venir d'ailleurs, on a découvert qu'ils étaient originaires de cette région. Aujourd'hui, ces insectes envahissants sont apparus dans 2 autres provinces du centre de la Chine. Parallèlement, l'Inde et le Pakistan luttent contre des essaims de criquets pèlerins. On soupçonne de plus en plus le fait que ces criquets pourraient migrer vers la Chine. Mais on considère qu'il est difficile pour eux de traverser le plateau tibétain en raison des basses températures de la région. Les seuls autres itinéraires possibles seraient de passer par le sud ou le nord-ouest de la Chine. Le prélèvement massif d'ADN en Chine suscite des inquiétudes. La Chine a mis en place un nouveau programme, la collecte généralisée d'échantillons sanguins. Des échantillons de sang de plusieurs hommes et garçons dans tout le pays sont désormais collectés. Selon des documents consultés par l'Australian Strategic Policy Institute et le New York Times, la Chine prévoit de créer des cartes génétiques pour 700 millions d'hommes. Et ce n'est pas une nouvelle idée. La police chinoise collecterait des échantillons depuis fin 2017. Elle en a maintenant assez pour constituer la plus grande base de données génétiques du monde. Ce type de base de données permettrait aux autorités de retrouver les personnes proches d'un individu grâce à son sang, sa salive ou tout autre matériel génétique. La police chinoise utilise les analyses effectuées par la société américaine Thermo Fisher Scientific pour collecter les échantillons. Certains législateurs américains ont critiqué la société pour sa collaboration avec le régime chinois. L'Institut australien de politique stratégique a également publié un long rapport exprimant son inquiétude quant à la généralisation des tests ADN. Le rapport souligne que le régime chinois prélève des échantillons sur des dizaines de millions de personnes qui n'ont pas de casier judiciaire, et la plupart du temps sans leur consentement. En dehors de la Chine, les prélèvements d'ADN sont généralement réservés aux criminels afin de constituer une base de données ADN de ces criminels, mais ce n'est pas le cas en Chine. Le rapport note également que la Chine a déjà procédé à des prélèvements d'ADN auprès de minorités ethniques, comme au Tibet et au Xinjiang en 2013 et 2016. Le régime a effectué ces prélèvements au nom de la gratuité des contrôles sanitaires, mais le rapport qualifie ces collectes à grande échelle de violation des droits de l'homme, tant au niveau national que mondial. En effet, le régime chinois peut utiliser ces dossiers pour suivre les minorités ethniques et d'autres groupes ciblés, ce qui lui permet un contrôle génétique de la population. Le Parlement européen condamne la loi de Pékin. Le Parlement européen estime que l'Union européenne devrait poursuivre la justice devant la Cour internationale de justice si Pékin impose sa loi de sécurité nationale à Hong Kong. Les législateurs ont estimé que cette nouvelle loi constituait une atteinte à l'autonomie de Hong Kong. Le Parlement européen a condamné vendredi la loi dite de sécurité nationale de Pékin pour Hong Kong. Les législateurs ont adopté une résolution protestant contre cette loi, affirmant qu'elle porterait atteinte aux libertés de la ville. I defend the one country, two system principle. So I stand with the people of Hong Kong and support their freedom of expression. The arrests of pro-democratic leaders, the violent crackdown
of protesters, and the new security law are an assault on the autonomy of Hong Kong. Dans le texte, les membres du Parlement européen appellent l'Union européenne et ses États membres à envisager, en cas d'application de la nouvelle loi de sécurité, de porter l'affaire devant la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice est la plus haute instance juridique des Nations unies, elle est basée à La Haye. Mercredi 17 juin, le groupe des 7 ministres des Affaires étrangères a déclaré que la loi n'était pas conforme à la déclaration conjointe sino-britannique, juridiquement contraignante, qui a été adoptée par les Nations unies. It is, after all, an international treaty lodged at the UN, and that gives us the right, in fact, if we wish, to take any infringement of it to The Hague. Les législateurs ont également demandé une enquête indépendante sur l'usage de la violence par la police de Hong Kong à l'encontre des manifestants pro-démocratie. La résolution n'est pas contraignante en elle-même, mais peut orienter la politique. Elle précède un sommet Union européenne-Chine qui se tiendra la semaine du 29 juin.